Je me suis adressé à cette jeunesse pour lui dire que jusqu'ici, nous n'avons obtenu aucune sérieuse mesure concernant les réformes indispensables à la protection de la mer. We have tried in the past to inform the leaders, the deciders, those who make the decisions of what was going on and to asking for reforms, but nothing has been done. J'ai exposé à différents chefs d'État, pas toujours avec succès, la nécessité d'approuver la Convention sur la biodiversité. Puis 106 chefs d'État, les uns après les autres, ont signé des déclarations ou ont pris des engagements solennels dont très peu ont été respectés. Il faut maintenant conclure Boutros Boutros-Ghali, le secrétaire général des Nations Unies, a souligné l'importance des ressources de la terre et de la mer pour la survie de l'humanité. À qui nous devons notre existence et qui nous fait vivre. Les baleines se nourrissent de krill, des petites crevettes, par milliers de tonnes. Alors les hommes concluent naïvement, eh bien, s'il n'y a plus de baleines, nous mangerons du krill. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que les dauphins, capables de sauter à 3 ou 4 mètres hors de l'eau, refusent de franchir une bien fragile frontière vers la liberté, les 30 cm d'obstacles au bord des filets, et ils se laissent tuer sans merci. Ce crevettier de la mer de Cortés racle tout ce qui vit sur le fond de la mer. Sans distinction, il remonte des tonnes d'alevins, de crabes, de calmars. Mais les pêcheurs n'ont Dieu que pour les quelques crevettes qu'ils revendront à prix d'or. Les jeunes poissons, les mollusques unis dans la mort, sont rejetés comme de vulgaires ordures. La loi du marché règne plus que jamais en maître et n'a que faire des famines dans les pays les moins favorisés. Certaines espèces marines, dites non comestibles, sont rejetées à la mer. D'autres sont transformées en farine destinée à de pauvres affamés qui n'en veulent pas ou à l'élevage des poulets. Autre source de gaspillage, de grands filets perdus, accrochés à des rochers, des casiers ou des nasses abandonnées, qui continuent à pêcher, mais pour personne. À Haïti, à Madagascar et ailleurs, pour cuire les aliments, il n'y a de disponible que le charbon de bois. Il en résulte déforestation suivie de désertification. Mais quand il n'y aura plus d'arbres ici, quand vous aurez tout coupé, qu'est-ce que vous ferez? Quand il n'y aura plus, fini, plus d'arbres. La fin du monde. La fin du monde. La fin du monde. Ah, c'est bien ça. Là. Fluide de la vie, l'eau potable, manque aujourd'hui aux hommes et à plus d'1 milliard d'individus. Des poissons éléphants, ainsi nommés, à cause d'une sorte de trompe qui termine leur bouche. Pour mieux les vendre, on leur tranche la tête. Aujourd'hui, poissons comestibles destinés au restaurant aussi bien que les poissons d'aquarium sont capturés au cyanure. Ils n'ont aucune chance d'échapper, ni à la seringue qui les endort, ni à la main qui les ramasse au fond de leur cachette. Méticuleusement, les récifs intoxiqués sont vidés de leurs habitants. Dans les eaux de Bornéo, j'assiste à l'ultime étape de cette plongée en enfer. N'ayant plus les moyens de faire vivre leur famille, les pêcheurs envoient leurs enfants pêcher à la dynamite. Esclaves de moins de 10 ans, ces gosses respirent à même le tuyau qui leur envoie l'air vicié d'un vieux compresseur. À chaque instant, ils risquent leur vie pour un bol de riz. Leur liberté se limite à mourir de faim ou à survivre en saccageant leur mère au péril de leur vie. Leurs impératifs économiques ont broyé leur vie à tout jamais. L'écologie, ce n'est pas seulement de protéger les baleines ou les petits oiseaux. Il faut le faire, bien sûr. Mais le fond de l'histoire, c'est l'écologie humaine. L'écologie humaine, ça consiste à donner à tous les êtres vivants, à tous les êtres humains, les conditions nécessaires pour qu'ils se forgent leur bonheur à eux. Dans l'état actuel des choses, il y a la moitié de l'humanité pour lesquelles il n'est pas question d'envisager
un bonheur quelconque. C'est une question de survie pour eux, ce n'est pas une question de vie.